Bonjour et bienvenue dans un nouveau live de notre série spéciale Challenge que j'organise à l'occasion de la réouverture prochaine du programme des Challengeuses. On débarque le 4 décembre prochain uniquement pour les personnes inscrites sur la liste d'attente. Donc si tu veux faire un challenge, si tu veux apprendre comment vendre avec les challenges, tu veux mettre dès maintenant ton nom sur la liste d'attente, le lien se trouve dans la description. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est comment est-ce qu'on fait un challenge et surtout comment est-ce qu'on fait un challenge qui vend. Parce que en tant que tel, pour répondre à la question comment est-ce qu'on fait un challenge, d'un point de vue très pratico-pratique, la réponse est simple, la réponse est courte. Pour faire un challenge, tout ce dont tu as besoin, c'est de 3 choses. La première, c'est d'une webcam. Donc, ton ordinateur, ton téléphone, ça marche. La deuxième, c'est d'un groupe Facebook, ou en tout cas d'une communauté, d'un espace où héberger le challenge. Ça peut prendre l'aspect donc d'un groupe Facebook, ça peut être Slack, ça peut être peu importe en fait, ça peut être sur Instagram, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de différence. Et tout ça, ce sont des outils qui sont gratuits. Et la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'avoir un auto-répondeur, donc un logiciel qui te permet de récupérer les adresses email de tes participants au challenge, parce que les challenges sont non seulement une stratégie de vente, mais aussi une stratégie de ce qu'on appelle le list building. Je sais pas pourquoi je mets des quotes, parce que c'est ce que c'est. C'est-à-dire que ça te permet de bâtir ta mailing list par la même occasion. Les gens qui veulent participer à ton challenge s'inscrivent par email. Et les autorépondeurs, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Et la majorité du temps, je dirais que c'est en version, je crois qu'on dit ça, freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit jusqu'à un certain nombre d'inscrits, etc. Et ensuite, tu payes. Donc, tout ça pour dire que tu peux faire un challenge pour des clopinettes, ok? Ce qui veut dire que les clients que ça attire, c'est direct dans ta poche, tu es en mode total profit. Donc ça, c'est ce dont tu as besoin pour faire un challenge. C'est très simple. Le principe est que pendant une semaine, tu prends les gens, tu es en direct et tu leur présentes ton sujet d'expertise, ton offre, et à la fin de la semaine, tu vends. Voilà, ça a été dit en genre 2 minutes. Maintenant, comment on peut pour faire un challenge qui vend? Ce qui est tout à fait différent, qui est une autre conversation que je souhaite qu'on ait aujourd'hui, parce que il ne suffit pas d'être en live pour vendre. Ça serait un peu trop facile, j'ai envie de vous dire. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il s'agit pas de juste être là et puis de parler pour donner envie aux gens d'acheter, ok? Il y a 3 éléments majeurs qui font capoter les challenges que je vais te donner tout de suite, et puis je vais t'expliquer du coup comment est-ce qu'on fait en fait pour que ça fonctionne. Donc les 3 éléments qui font capoter un challenge, c'est le sujet, la durée et le contenu. Donc le sujet du challenge à part entière. Quand on choisit pas bien le sujet, on peut être amené, ça nous amène, tout clairement, on va se dire les choses, à attirer les mauvaises personnes dans nos challenges, donc un profil de personnes qui n'est pas nos clients potentiels. Donc nécessairement, si on n'attire pas les bonnes personnes, même avec la meilleure offre de la Terre, ça les intéresse pas, donc pas de vente. Le second aspect, la durée, parce que je suis sûre que vous en avez vu passer. Des challenges de 21 jours, des challenges de 30 jours. Bon, le problème, c'est que vous voulez être capable de garder l'attention des gens jusqu'au bout, puisque votre objectif, c'est qu'à la fin, qu'ils achètent. Donc, si votre challenge est trop long, ça ne va pas marcher. Et enfin, le contenu, ce dont on parle ici, c'est si vous donnez beaucoup de contenu, ça peut créer quoi? Qu'à la fin de la semaine, à la fin du challenge, je devrais dire, parce que peu importe la durée, les gens ont le sentiment qu'ils ont appris plein de choses avec vous, ce qui est une bonne chose. Mais le souci, le revers de la médaille, c'est que, écoute, j'ai déjà pas mal à implémenter avant de signer avec toi. Je vais déjà implémenter tout ce que tu m'as appris, qui était génial. Je vais déjà faire ça. Puis une fois que j'aurai fait ça, peut-être là, je m'inscrirai. Ça, c'est la dernière chose que vous voulez créer. C'est la dernière chose que vous voulez voir se passer, parce que vous allez passer tout ce temps à préparer votre challenge, à exécuter le challenge, pour qu'à la fin on vous dise c'est génial, t'es extraordinaire et tout, j'ai tellement appris avec toi, mais bon, pour l'instant je vais déjà commencer par là, puis après on verra. Non, ok.
On n'est pas des animatrices de camp d'été, ok? Donc, comment est-ce que on t'aide au sein des challengeuses à éviter de tomber dans ces écueils et donc à faire un challenge qui vend? Donc, on va déjà démarrer par, évidemment, le sujet. C'est le premier aspect que j'ai mentionné qui est majeur dans la réussite d'un challenge. Le sujet. Le sujet de ton offre doit être établi en fonction... Pardon, le sujet de ton challenge doit être établi en fonction de ton offre. Hein? Parce que avoir un titre généraliste, sur le papier, ça peut sembler tentant parce qu'on se dit, si c'est assez large, ça va attirer plein de monde. Hein? Parce qu'on veut avoir le maximum de personnes à son challenge. Donc oui, sur le papier, c'est attractif, ça nous attire, sauf que c'est séduisant et tentant. J'ai cité tous les qualificatifs possibles. Mais sauf que ça ne t'apportera pas les résultats escomptés. Hein. Je comprends que, je vais te donner un exemple concret, puisse être tenté, on a envie de faire un challenge sur, par exemple, 5 jours pour apprendre à mieux gérer ton stress. Hein? Bon, oui, effectivement, c'est intéressant, c'est ça que les gens veulent, sauf que, même si c'est ça que vous faites au sein de ton accompagnement payant, d'une part, un sujet comme ça, c'est du vu et de revu. D'ailleurs, on pourrait copier-coller ce texte-là et en faire un titre de magazine, dans la presse féminine. Tu l'as vu 1000 fois. Mais en plus de ça, attirer beaucoup de monde ne garantit pas que tu vas faire plus de ventes. Ce que tu veux accomplir avec le titre de ton challenge, donc le sujet de ton challenge, mais surtout le titre, parce que c'est ça que les gens voient et qui fait qu'ils décident oui ou non d'y participer et de dédier du temps pour suivre le challenge. Tu veux que le titre il soit intriguant. Tu veux que le titre il soit explicite, qu'il soit magnétique et surtout qu'il soit stratégique. Hein? Parce que quand tu choisis bien le titre dans ton challenge, tu t'assures d'amener directement des clients à ta porte. Pourquoi? Parce que si tu choisis un titre beaucoup plus précis, mais en même temps qui donne envie et qui est bien choisi en fonction de ce que tu as à vendre, ça te donne la garantie que les personnes qui s'inscrivent, elles ont besoin de ton offre payante. Et c'est ça, en fait, qui doit orienter la décision de ton titre. C'est non pas qu'est-ce que je peux faire, quel est le titre que je peux faire pour que le plus de monde ait envie de s'inscrire. Non, quel est le titre que je peux choisir qui reflète parfaitement ce que j'ai à vendre, de sorte à ce que, même si j'ai pas des foules de personnes qui s'inscrivent, toutes les personnes qui s'inscrivent, c'est des clients potentiels. Elles ont besoin de mon offre, sinon elles ne se seraient jamais inscrites au challenge. C'est ça qu'on veut. C'est ça que tu vas accomplir avec ton titre. Parce que de cette façon, les personnes qui vont participer à ton challenge, déjà, s'ils n'avaient pas besoin de ton offre, ils ne seraient pas là, d'une. Mais de deux, ça veut dire que à la fin de ton challenge, ils ont la solution devant leurs yeux de « Ah, cette offre payante, c'est exactement ce que je recherchais. » Ça veut aussi dire que quand ils voient ce challenge, ils peuvent pas se dire « Ah, je vais peut-être m'inscrire plus tard, on verra, c'est pas trop mon truc. » Non, parce qu'ils peuvent pas se permettre de manquer l'événement qui répond exactement à leurs problématiques. Donc, choisir ton titre de façon très intentionnelle, hein, et pas avec en tête qu'est-ce que je vais mettre comme titre pour qu'il y ait le plus de monde, c'est la garantie de maximiser en fait le quota, je ne sais pas si je peux dire comme ça, de participants vraiment à 100% qualifiés pour ton offre. Hein. Et au sein des challengeuses, on a un module consacré à la définition du titre, parce que vraiment tout commence par là. Si ton titre n'est pas intriguant, explicite, magnétique ou stratégique, ça va pas marcher. C'est la première pierre à l'édifice. Donc, j'ai pour toi une formule pour t'aider à construire ce titre pour que ça respecte ces 4 critères-là. Hein. Explicite, magnétique, stratégique. Et je crois que j'ai oublié un aspect intriguant. Ok ? Tu veux absolument que ça coche toutes les cases. Et j'ai vraiment une formule pour t'aider à aller piocher les bons éléments pour construire un titre qui crée cet effet-là.
Donc, ça, c'est la première chose. Mais tu vas aussi savoir, du coup, comment attirer... Bah forcément, avec ce titre-là, tu vas pouvoir être en capacité d'attirer des personnes qui sont qualifiées et qui sont prêtes à investir parce que... je vais le dire soit tout à l'heure, on va développer cet aspect, mais si les gens s'inscrivent, c'est qu'ils te payent avec leur attention. C'est qu'ils veulent en savoir plus, ok? Ce qui te permet vraiment de positionner ton offre payante comme la solution qui découle naturellement de ton offre. Et ça, pour les personnes qui ne sont pas toujours hyper à l'aise à l'idée de pitcher, de jouer un peu les marchands de tapis, parce que clairement, vous n'avez pas à avoir à jouer les marchands de tapis. Avoir un bon titre de challenge vous permet de vous dispenser de vous retrouver dans cette position. Parce que quand vous avez un titre qui reflète exactement ce que vous allez leur vendre à la fin de la semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment un peu bizarre où tu dois dire « Bon, alors on a vu tout ça, c'était génial, donc maintenant je vais te parler de mon offre. » Non, parce que en fait, ça te permet de parler de ton offre dès le départ. Ça te permet de faire la transition, c'est peut-être pas exactement le bon mot, mais d'amener vraiment le pitch de façon très fluide. Et d'ailleurs, soit dit en passant, en réalité, il n'y a même pas besoin de pitcher quoi que ce soit, parce que quand tu choisis bien le titre de ton challenge, et le principe même du challenge te permet de pouvoir arriver avec cette offre comme une proposition. Parce que tout au long de la semaine, vous avez parlé de cette thématique, de cette problématique sur laquelle, en règle générale, t'aides tes clients. Et ça, ils le savent parce que tu leur parles chaque jour. Et clairement, ils voient que tu maîtrises le sujet. Et peut-être même que tu leur donnes des exemples de ce que tu as fait avec des clients, etc. Donc, ils savent que c'est ton expertise. Ils savent que c'est ce que tu fais. Donc, tout au long de la semaine, vous établissez une relation de confiance, ce qui est, soit dit en passant, indispensable pour conclure des ventes. Mais ça veut dire que, puisque vous parlez de ça chaque jour, quand vient le moment de terminer le challenge, de boucler, parce qu'il y a une date de fin qui est annoncée dès le début à ce challenge, en fait, c'est facile de dire, écoute, voilà, on a travaillé là-dessus tout au long de la semaine. Pour celles qui ont envie de continuer le travail, d'aller plus en profondeur, etc., j'ai une offre de coaching, j'ai une formation à ce sujet. Si ça t'intéresse, inscris-toi. Voilà. Ça, c'est l'effet que vous allez obtenir avec un bon titre de challenge, avec les challenges tout court. On va expliquer ça. Ok? Donc, on a le module pour choisir le bon titre, pour formuler un titre qui soit explicite, intriguant, magnétique et stratégique. Mais bien évidemment que tu vas aussi apprendre comment faire pour avoir des participants, des gens qui s'inscrivent, peu importe la taille de ta communauté. C'est important de le dire. Parce que celles qui ont déjà une grosse communauté, vous allez savoir comment communiquer de façon passive sur vos réseaux pour que ces personnes-là s'inscrivent. Celles qui n'ont pas une grande communauté, on va aussi voir ensemble comment on fait pour aller chercher des gens en dehors de notre communauté sans avoir à faire de publicité payante. Et j'ai pour vous toute une liste d'actions que vous pouvez mettre en place pour toucher des gens en dehors de vos communautés qui ne vous demandent pas de poster H24 sur les réseaux. Ça, vous savez, c'est pas... Moi, je suis #vie premium. C'est pas mon truc de passer ma vie se connecter sur Internet, ok? Donc, on voit ça ensemble. Deuxième point. Parlons de la durée du challenge. Parce que des challenges de 21 jours et de 30 jours, on en voit passer. On en voit passer. Sauf que le problème avec ça, c'est que personne ne va jamais jusqu'au bout d'un challenge de 21-30 jours. On va se dire la vérité. Est-ce que vous avez, vous-même, celles qui ont regardé en direct, déjà essayé participer à un challenge aussi long? Et est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout chaque jour sans faute? Je vais prendre une petite gorgée, je commence à forcer sur ma voix. Dites-moi en commentaire. Ou peut-être que vous-même, vous avez déjà organisé ça et vous avez vu que les gens n'allaient pas jusqu'au bout. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est beaucoup trop long. Donc ça veut dire quoi? Que faire reposer ta stratégie de vente sur une durée aussi longue, voilà, Virginie, non, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est impossible
C'est inhumain, en fait, d'arriver jusqu'au bout. Ah, voilà, maman, professeur nous dit, j'ai tenu une fois un challenge de 30 jours, les autres fois, non. On voit bien qu'il y a une fois réussite et plusieurs fois échec, parce que c'est trop long. Le fait est que, en tant que propriétaire d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, puisque c'est votre business et c'est vous qui vendez vos services derrière, vous voulez certainement pas passer 30 jours avant de voir des ventes rentrer. Hein. Les challenges de 21 et 30 jours, et je pense que ça, c'est important de le préciser. Il y a une différence entre ça et un challenge d'une semaine. Les challenges de 21 et 30 jours sont conçus pour créer un événement. Hein? Ils sont conçus pour fédérer une communauté autour d'un mouvement. Vous n'avez jamais prêté attention à ça? Le but, c'est de donner en fait de la notoriété à la marque. C'est ça l'objectif. C'est pas nécessairement de faire des ventes. Et quand on est sur une durée aussi longue, ça veut dire quoi par rapport à la personne qui organise ce challenge? Ça transforme l'organisateur en animateur. Non. Les challenges à la mode Annie Harris, ils sont conçus pour vendre. C'est 7 jours. 7 jours, c'est largement suffisant, et là je vous le dis parce que je l'ai fait 1 milliard de fois, mais parce que mes clientes l'ont fait 1 milliard de fois, c'est largement suffisant pour arriver à mobiliser une communauté, d'une part, à les garder engagés jusqu'au bout, d'autre part, et à vendre. 7 jours, top chrono. Vous n'avez pas un mois à attendre de voir est-ce que les gens ils vont acheter. Time is money, ok? Ça, c'est mon côté américain qui ressort maintenant. Non, le temps, c'est de l'argent. 1 semaine, ça suffit pour atteindre tous ces objectifs-là. Pourquoi faire plus long? Pourquoi? Pour que les gens ils soient contents de participer à un événement? Pour créer un mouvement? Vous voulez quoi? Vous voulez des fans ou vous voulez des clients? Je me mets à couper que vous voulez des clients. Donc, j'ai accueilli au sein des challengers plusieurs clientes qui ont essayé sans succès de la stratégie des challenges avant de rejoindre les challengers. Hein. Elles avaient passé plusieurs semaines à créer des défis journaliers pour faire participer, enfin voilà, juste pour avoir des clients. Puis derrière, c'est rien passé. Mais quand elles ont intégré les challengers, elles ont compris pourquoi. Et le pourquoi il est là. C'est que donner des conseils, des exercices, des défis, tout ça, hein, sur une durée donnée, quand bien même c'est extrêmement apprécié des participants, parce que bien sûr que pour eux, c'est génial. Chaque jour, on te dit qu'est-ce que tu dois faire, on t'apprend des choses, etc. Qui ne veut pas ça? Bien évidemment, si c'est 30 jours, ouais, je vais m'inscrire, je veux savoir, mais ça ne veut pas dire que je vais acheter. Donc, bref, bien évidemment que les gens adorent ça, mais ça ne veut pas dire justement que ça va vendre, en fait. Hein? Au sein des challengers, je t'apprends comment jouer sur la dynamique du groupe pour transformer les participants à ton challenge en clients en 7 jours, top chrono. Et comment est-ce que je t'amène à ce résultat-là? C'est que déjà, d'une part, tu vas avoir un script de live. Hein, pour que tu saches exactement quoi dire de façon à convertir, mais aussi à garder le live dynamique. Hein? Tu veux garder les gens intéressés. Tu veux pas qu'il y ait de blanc. Hein, tu veux que la vidéo, elle soit pertinente. Qu'il n'y ait pas une personne qui commence à regarder la vidéo et qui dit « Ouais, bon, vas-y. » Non. Parce que très souvent, d'ailleurs, bon, ça, c'est juste... Je vous le dis, soit dit en passant, je vois beaucoup de personnes faire des lives ou des challenges, peu importe, qui démarrent en attendant que les gens se connectent. C'est la dernière chose que vous voulez. Vous avez jamais remarqué que la majorité des gens regardent en replay? Qui a envie de regarder une vidéo pendant 5 minutes où vous attendez que vous tournez les pouces, etc. Non, il faut apprendre à faire des vidéos qui soient percutantes si vous voulez vendre. Et je vous apprends comment faire ça. Donc, je vous explique comment démarrer une vidéo pour ne jamais avoir à attendre. Pas vrai? Mais je vous explique ensuite dans le cœur de la vidéo qu'est-ce que vous devez raconter pour que ce soit vraiment optimisé pour préparer la vente et puis comment conclure la vidéo. Hein? Il n'y a pas de moment, merci pour les flammes, où vous voulez attendre que les gens commentent, que les gens vous posent des questions, etc. Je vous explique exactement quand vous attendez une réaction de votre audience
et qu'il se passe rien, qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que vous devez faire pour que la vidéo, elle reste super bonne pour toutes les personnes qui vont regarder en différé? De sorte à ce que tout le monde ait envie d'acheter. Hein. Et ça, c'est le premier truc. Le script de live, vous avez d'ailleurs un script de vente aussi pour la vidéo où vraiment vous allez rentrer dans le détail de votre présentation. Je vous explique exactement à chaque minute, littéralement, de quoi vous devez parler. Vous avez, comme on dit en anglais, un breakdown complet de comment est-ce que vous faites la transition entre tout ce qui a été vu la semaine et vas-y, je te présente mon offre et voici pourquoi tu veux écouter jusqu'au bout et comment je mets en valeur mon offre et comment je t'explique comment je vais t'aider, etc. Vous savez tout minute par minute, qu'est-ce que vous devez dire. Mais au-delà de ça, je vous apprends à créer un challenge dans lequel les gens restent engagés. En fait, vous voulez construire vos lives, votre challenge, un peu comme une série Netflix. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez donner envie aux gens de revenir le lendemain. J'emploie le terme de série en fait, Netflix, peu importe, parce que vous voulez pas qu'on puisse regarder une vidéo, puis on puisse sauter 3 jours et regardez la suivante, et puis voilà. Non, il doit y avoir une cohérence, d'une part. Une progression, c'est-à-dire que dans une série, si t'as manqué un épisode, tu peux pas regarder l'épisode 7 quand t'as pas vu l'épisode 2 déjà. Sinon, tu manques la moitié de l'histoire. Tu veux construire ton challenge de cette façon, et je vais t'expliquer comment on fait ça. Comment on crée un storytelling au travers de notre challenge, de sorte que il y a un cliffhanger à la fin. Que chaque jour, les gens, ils soient captivés à chaque instant de ta vidéo et que quand tu arrives à la fin, les gens se disent « Ah non, mais je veux savoir, je peux pas attendre demain et tout. » C'est ça l'effet créé par un live dynamique, par un challenge qui est construit pour vendre. Et je t'apprends comment on fait ça au sein des challengeuses. Parce que quand on construit un challenge qui vend et non pas juste pour créer un mouvement, fédérer une communauté, etc., avoir le plus de gens et que non, ce qu'on veut, c'est des clients, évidemment que rien n'est laissé au hasard. Et que ton objectif, c'est de faire passer les gens au travers de ta séquence, au travers de ton entonnoir de vente. Un challenge, c'est un entonnoir de vente. Tu as plein de gens au début et l'objectif, c'est que chaque jour, ils reviennent, donc une étape, pour qu'à la fin, tu aies des clients. Au bout du tunnel, il y a des petits clients. Donc, évidemment que tu dois être très intentionnel sur faire en sorte que les gens aient envie de revenir le lendemain, qu'ils aillent jusqu'au bout. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais t'expliquer comment on fait au sein des challengers. Et enfin, le dernier aspect, c'est doser le contenu que l'on... En fait, c'est même pas que doser, à vrai dire, c'est un peu plus que ça. Ce qu'on veut éviter, c'est que les gens ressortent du challenge avec le sentiment de écoute, j'ai appris déjà plein de choses, je vais déjà faire tout ça, puis ensuite je reviendrai plus tard pour ton offre payante. Non, tu veux qu'ils achètent à la fin de la semaine. Donc, ça veut dire que tu veux prendre une posture de coach et non une posture d'enseignante. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois commise par les gens qui font des challenges sans avoir suivi ma méthode. C'est-à-dire que, en fait, ils sont en mode je t'apprends des choses chaque jour, en disant je vais leur donner plein de valeurs, comme ça les gens vont voir que je suis la bonne personne pour les aider. Comme ça je vais asseoir mon expertise et les gens vont avoir envie d'acheter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes des coachs, vous n'êtes pas des enseignantes. C'est pas pour rien que les gens ils repartent les mains dans les poches. Ton rôle en tant que coach, c'est de permettre aux participants d'avoir les premières prises de conscience nécessaires pour prendre la décision d'acheter. Donc, les sujets que tu abordes chaque jour ne sont pas laissés au hasard. En fait, quand t'es dans la démarche de je veux prouver je veux donner plein de valeurs, les gens vont voir mon expertise, etc. Très souvent, ce qui se cache derrière, c'est ce qu'on appelle en anglais le thought error, donc une pensée erronée, qui est que tu as besoin de prouver que tu sais des choses pour que les gens se rendent compte de combien tu es génial et fantastique et que ça leur donne envie d'acheter. Sauf que t'as rien à prouver, t'es déjà
tu maîtrises déjà en fait ton sujet, tu es déjà expert de ton sujet, tu n'as pas besoin de faire tes preuves, tu n'as pas besoin d'avoir la validation extérieure de ta communauté qui te disent « Ah, c'est génial et c'est fantastique ». Parce que c'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est que ces personnes-là se transforment en clients. Donc, au sein des challenges, je t'apprends à pleinement embrasser ton rôle de coach pour vraiment positionner ton challenge, non pas comme une semaine de formation gratuite où tu vas apprendre plein de choses, mais vraiment comme c'est une introduction à mon offre payante. Et tu vas apprendre des choses, surtout tu vas avoir des prises de conscience, tu vas comprendre pourquoi X, Y, Z et comment y arriver grâce à mon offre payante. C'est ça l'objectif, le squelette en fait d'un challenge qui vend, ça repose là-dessus. Donc, je vais t'apprendre comment faire un challenge qui ne dévoile rien de ce que tu as à vendre, de ton programme payant. Tu vas vraiment être en capacité de positionner ton offre payante comme une étape nécessaire pour implémenter tout ce qui a été vu tout au long de la semaine. Hein. C'est ça, en fait, je pense, une des raisons pour les gens se cassent la figure avec leur challenge. C'est qu'en fait, ils sont déjà en train, parce qu'il y a des exercices, des défis, etc., la croyance que, dans ce cas-là, il faut déjà qu'ils fassent des choses pour démarrer, alors qu'en fait, non. L'idée, c'est qu'ils comprennent des choses, oui, qu'ils fassent certaines choses, mais que l'implémentation ne soit pas, des notions ne soient pas faites durant le challenge, mais après le challenge. Ce qui n'en enlève absolument rien à la valeur contenue dans le challenge. Je te donne un exemple. Enfin, en tout cas, je sors de mon chapeau, donc reste avec moi. Exemple, je suis sur un profil coach sportif nutritionniste, j'aide les personnes à perdre du poids. Je prends cet exemple-là parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, puis ça me paraît assez parlant. C'est pas parce que durant la semaine, je comprends que finalement, la raison pour laquelle j'arrive pas, j'ai pas réussi à perdre du poids jusque-là, c'est parce que ça n'a rien à voir avec le fait que je veux pas à la salle de sport, mais c'est parce que finalement, mon alimentation ne correspond pas exactement aux besoins de mon corps, que je vais ressortir la semaine avec une déception de finalement j'ai rien appris, etc. Non, au contraire, c'est finalement, enfin, quelqu'un a été capable de m'expliquer pourquoi, malgré tous les efforts que je fournis, j'ai pas les résultats. Maintenant, je sais quoi je dois... Maintenant, je sais j'arrive pas à dire cette phrase. Maintenant, je sais ce sur quoi je dois travailler pour enfin avoir les résultats escomptés. Et je sais pas comment le faire. Je sais quoi faire, mais je sais pas comment le faire. Du coup, évidemment que je vais rejoindre le programme parce que, enfin, il y a quelqu'un qui sait ce que est mon souci. Évidemment que j'ai envie de travailler avec cette personne parce qu'en plus, elle sait comment faire. De la même façon que quand tu as une maladie, que tu as consulté 15 000 médecins, que personne ne sait ce que tu as, te dit que tout le monde « Oh, mais c'est rien, c'est normal, tout va bien ». Quand tu trouves enfin un spécialiste qui te dit « voilà exactement pourquoi dans cette situation, mais Dieu soit loué, enfin, je vais pouvoir achever ma peine ». Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour que tu m'aides en fait à sortir de cette situation? C'est ça qu'on veut. C'est ça que vous allez créer avec vos challenges, ok? Mais pour ça, il faut vraiment construire votre challenge comme une introduction à votre offre. Et ça s'invente pas, ça. Ça s'apprend chez les challengers, j'ai envie de vous dire. Virginie dit, on nous dit tellement de donner de la valeur. Oui. Et c'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai dans la mesure... En fait, voilà, c'est ça qui se passe. C'est vrai, oui, il faut donner de la valeur aux gens, sauf que la valeur ne tient pas nécessairement à l'apprentissage. Hein? C'est l'exemple que je donnais du médecin, c'est qu'il y a de la valeur dans le fait d'avoir enfin un diagnostic. Ce qui est très différent de « je vais te donner tout le plan de traitement ». Vous voyez ? J'espère, je suis assez fière de cet exemple. J'espère que ça vous parle. Celles qui sont connectées en direct, dis-moi, est-ce que vous voyez bien la différence? Ok? Donc, quand vous allez rejoindre les challengeuses, vous allez apprendre comment créer votre challenge de façon à vraiment donner de la valeur finalement, mais sans avoir à rentrer dans qu'est-ce que vous donnez à vos clients. Parce que finalement, pourquoi est-ce que les gens ils vous paieraient? Et puis surtout, la dernière chose que vous voulez, c'est que vos personnes s'inscrivent et soient déçues derrière de « Ah, mais finalement, on avait déjà vu ça, c'est des redites. »
Ok, merci pour les confirmations. Donc, on va voir ça et je vais te donner des exemples aussi parce que je pense que les exemples, c'est toujours parlant. Je pense que preuve en est, là, je viens de le faire en direct, c'était pas prévu, mais je pense que du coup, ça permet de mieux visualiser. Donc, tu vas avoir des exemples de plans de challenge, mais pas n'importe quel plan de challenge. Des plans de challenge, de challengeuses qui ont fait des challenges à plus de 10 000 euros. Donc, clairement, elles ont bien dosé, elles ont bien construit, elles ont bien pensé. Tu vas avoir ces exemples-là parce que ça va te permettre de pouvoir visualiser, ok, c'est comme ça. Tu vas avoir ces exemples-là pour pouvoir t'inspirer et t'aider à créer la parfaite progression dans ton challenge. Et d'ailleurs, soit-il en passant, au sein des challengeuses, on a un workshop chaque mois prévu à cet effet pour t'aider à travailler sur ton challenge. C'est un rendez-vous, vous allez pouvoir tout être ensemble et pouvoir coworker, avoir un temps de voilà, ok, je travaille sur ma copie et ensuite je partage avec les autres pour avoir du feedback, qu'est-ce que vous en pensez et puis avoir des regards extérieurs parce que ça aide toujours quand on a le nez dans le guidon, des fois on a du mal. Donc vous allez avoir ce workshop mensuel. Mais en plus de ça, pour d'ailleurs les personnes qui vont s'inscrire dans les premières 48 heures suite à l'ouverture des inscriptions réservées à la liste d'attente, mets ton nom sur la liste d'attente, commente liste si tu me regardes sur Instagram, sinon le lien sera dans la description de la vidéo. On va avoir un rendez-vous en privé, toi et moi, one-on-one, ok, avant ton challenge pour justement valider chacune des pièces de ton challenge et t'assurer que, ok, c'est super bien stratégique, super bien construit, ça tient la route, let's go. Ok, on va voir ça ensemble, uniquement pour les personnes qui s'inscrivent dans les premières 48 heures. Donc, vous allez avoir les plans de challenge, vous allez avoir le workshop mensuel, et pour celles qui s'inscrivent dans les premières, vous allez avoir ce rendez-vous avec moi pour valider ensemble. Mais, bien évidemment, qu'on ne s'arrête pas là, tu vas avoir un framework qui te permet de savoir exactement quel sujet aborder. Je vous parlais d'entonnoir tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il y a des phases, en fait, dans les thématiques que vous êtes censé aborder. Il y a 3 grosses phases que je vais vous présenter et je vous expliquer, ok, là, il faut que tu adresses tel sujet, tel sujet, tel sujet, de sorte à amener la vente. Comme ça, tu vas savoir chaque jour qu'est-ce que tu dois dire et ça va permettre aux gens aussi ça va permettre aux gens, aux participants, de se poser les bonnes questions quant à leurs problématiques. Parce que quand tu te poses les bonnes questions, bah du coup, tu vois les bonnes réponses dont tu as besoin. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire, ce concept-là est le plus clair avec lequel je puisse venir, mais c'est pas grave, c'est la magie du direct. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ce que je vais te permettre de créer avec ce framework, c'est de vraiment créer de façon graduelle les prises de conscience nécessaires pour que les gens comprennent quel est leur problème et qu'ils voient clairement que tu as enfin la solution qu'ils cherchaient. Voilà, peut-être j'aurais dû dire comme ça dès le début, c'est beaucoup plus clair. Ok ? Et donc, arrivé à la fin de ton challenge, tu leur livres la solution sur un plateau d'argent. Savoir faire un challenge, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre à votre entreprise. C'est la façon la plus simple de vendre. Vous avez vu, ça vous coûte 0 de faire un challenge. Y a rien. Pour faire un challenge, vous avez besoin de rien. Juste appuyer sur le bouton live de la caméra et puis c'est tout. C'est le plus simple à implémenter. C'est le plus court délai pour passer une personne de follower à client. Et puis voilà, bingo. Et vous pouvez répéter cette stratégie encore et encore et encore. Je ne l'ai pas encore partagé en story, mais ce matin, il y a une de mes clientes qui m'a envoyé un DM pour me dire « Hey Anne-Lise, je voulais te tenir au courant, je viens de faire un challenge et je veux te montrer mon chiffre d'affaires de ce mois-ci. 45 000 euros. Son challenge, elle le rôde, depuis 2 ans au moins. Parce que quand vous avez un challenge qui fonctionne, vous n'avez pas besoin de réinventer la poudre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le refaire. Et aller chercher les gens qui ne se sont pas inscrits, qui étaient dans votre communauté qui ne sont pas inscrits, ou ceux qui étaient prêts à acheter mais qui n'ont pas acheté, et puis aller en dehors de votre communauté. Et dans les challengeuses, vous avez toutes les ressources pour savoir comment je fais ça, comment je vais chercher de nouvelles personnes. Donc vraiment, quand vous rejoignez le programme des challengeuses, vous avez la main sur la seule et unique formation dont vous avez besoin pour développer votre business pour les années à venir. C'est pas pour rien que je continue à faire des challenges. C'est la seule chose dont vous avez besoin pour arriver aux 6 chiffres, multiplier 6 chiffres. Donc,
Qu'attendez-vous pour rejoindre la liste d'attente des challengeuses? C'est la question sur Instagram. Encore une fois, mettez-moi la liste. Et pour celles qui me regardent en replay, les liens seront en description de la vidéo ou dans les notes du podcast. Donc, maintenant que ça c'est dit, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? N'hésitez pas. Et on ne fait que commencer notre début. Je vais répondre à la question sur Instagram. On ne fait que commencer notre série de live. Nous avons un autre live prévu pour lundi. Vous pouvez voir le détail de la planification, comment on appelle ça, la programmation sur Instagram. Le post est épinglé en haut. Lundi, on va parler des 3 astuces pour dépasser la peur de la caméra. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui hésitent à faire des challenges parce qu'elles ne veulent pas nécessairement... Elles ont appréhension à l'idée d'être en live à ce genre, donc on va parler de comment on fait pour dépasser cette peur. Et donc maintenant, je vais répondre aux questions. Donc Anna May demande, les challenges, quels sont payants ou c'est pour les attirer vers l'offre? Ah, les challenges qu'elles font, payants ou c'est... Attends, j'ai pas compris la question. Donc je vais quand même répondre, tu me diras si ça répond mieux à ta question. Donc les challenges que mes clients font au sein des challengers sont des challenges gratuits qui ont pour but de vendre leur offre payante. Néanmoins, si tu veux faire un challenge payant pour vendre une offre payante, c'est aussi possible. Tu peux appliquer exactement la même stratégie. Je l'ai fait dans le passé à plusieurs reprises. Un challenge payant à petit prix pour vendre une offre high ticket, c'est possible aussi. Et ça marche très bien. Donc, profession maman, est-ce que ça s'applique à tout type d'entreprise, à tout type d'offres vendues in fine? Oui. Donc, j'ai eu des clientes au sein des challengers, d'ailleurs j'ai toujours des clientes au sein des challengers, qui sont dans toutes les niches diverses et variées, vraiment. Évidemment, on a des business coachs, mais on a aussi beaucoup de personnes dans le développement personnel, dans les loisirs créatifs. On a en fait, vraiment, ça s'applique à peu importe ta niche, honnêtement. Tu peux tout vendre à partir du moment où ce que tu vends avec ton challenge, ça va derrière une offre de formation, de coaching en ligne, ou ça peut être aussi un produit digital, peu importe. Mais à partir du moment où l'idée c'est de packager ton expertise, quelle que soit la forme, pour la transmettre à tes clients, le challenge c'est le parfait format pour le vendre. Et donc je pense que ça répond bien à tout type d'entreprise, tout offre. C'est dire à tout type de prix. Tu peux vendre quelque chose à 30 € à l'issue de ton challenge, comme tu peux le vendre à plus de 10 000 €. Et dans tous les cas de figure, ça marche sans appel découverte. je tiens à préciser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ma cliente à 45 000, elle m'a dit, et bien évidemment, sans appel découverte. Donc, peu importe le prix de votre offre, la nature de votre offre, vous pouvez utiliser la stratégie des challenges. Et que ça répond bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je prends une petite gorgée. Allez-y. Merci pour cette question. Je pensais à une vente d'abonnement par exemple. Oui, d'ailleurs, j'ai moi-même utilisé la stratégie pour vendre à l'époque, quand j'en avais un membership. Et je regardais les chiffres dernièrement parce que je préparais des emails et tout ça. Et je me disais, mais c'est fou. Le premier challenge que j'ai fait, en fait, moi j'ai fait deux fois le même challenge, bien évidemment, avant que je mette la clé sur la porte avec mon membership. Mais c'est autre chose, c'est mes propres, voilà. 50 personnes, j'arrivais à signer avec mon challenge pour entrer dans mon membership. Donc oui, c'est tout à fait possible. En fait, vraiment, encore une fois, à partir du moment où l'idée c'est d'amener les gens vers une continuation de vos enseignements, quelle que soit leur forme, ça fonctionne. Mais merci d'avoir posé cette question, tout à fait. Vous pouvez vendre votre membership avec ça. Il m'est même arrivé, non pas que je recommande nécessairement, mais de vendre, d'ailleurs je ne le recommande pas, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ça marche quand même, de faire un challenge et de vendre plusieurs offres au cours de la même semaine. À plusieurs échelles de prix. Si ma mémoire est bonne, j'avais une offre à 30 €, j'avais une offre à 300 €, ouais, je crois que c'est ça grosso modo, puis j'avais une offre à 1000. De rien, je t'en prie. Autre question? Allez-y, il faut que je trouve une solution pour pas avoir Peut-être que je devrais boire un thé au miel ou quelque chose comme ça. Ah, j'avais pas vu une question sur Facebook. Merci. Oui, je reçois Du coup, Yenanga, je sais pas si t'es encore en ligne, mais oui, je vois ton message. Absolument. Si t'as une question, vas-y. Ok.
Bon, bah maintenant, c'est à vous de jouer. Rendez-vous sur la liste d'attente des challengeuses. Et on se retrouve lundi où je vais vous donner les 3 astuces pour dépasser la peur de la caméra. Si vous regardez cette vidéo en replay, que vous avez des questions après l'avoir regardée ou avoir écouté, et que vous n'avez pas eu la réponse, parce que vous n'étiez pas en direct, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Vous pouvez directement commenter la vidéo, vous pouvez m'envoyer un DM, c'est peut-être aussi simple. Et comme ça, je m'assurerai que vous ayez tous les éléments d'information dont vous avez besoin. Et on se retrouve lundi pour notre prochain live. Je vous dis à très bientôt. Non, pas à très bientôt parce que on vient d'avoir une question sur Facebook. Elle est encore là, Yenanga. J'aimerais créer un challenge pour faire une levée de fonds et financer mon activité, est-ce possible? C'est une excellente question. Alors, laisse-moi y réfléchir 30 secondes. Je ne connais pas de cliente qui l'ait fait. Néanmoins, est-ce que le principe pourrait s'appliquer à une levée de fonds? Yenanga, qu'est-ce que tu vends? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu vends financer ton activité? C'est quoi l'activité derrière? Ça, c'est une très bonne question. On la laisse écrire. S'il y en a d'autres qui avaient des questions qui leur viennent pendant ce temps, allez-y, écrivez-la. Écrivez-la, non pas l'inverse. Comme ça permet de garder la continuité. Et merci aux personnes qui sont là en direct, ça fait plaisir. Faire une levée de fonds. Je dirais que, ok, pendant que t'écris, sur le principe, pourquoi pas? Je pense qu'il faudrait, pourquoi pas? Parce que ça veut dire quoi? Que durant ton challenge, en fait, t'expliquerais ce que tu t'apprêtes à faire, pourquoi tu le fais, pourquoi tu le fais, quelles sont tes motivations, qu'est-ce que ça va permettre d'accomplir, etc. Donc, c'est comme si tu vendais une offre, simplement. Ah, ok, je vois. Simplement, c'est financer ton activité. Donc, ce qu'elle vend, c'est de l'accompagnement à l'écriture de biographie. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'une levée de financement? Ok. Je crois, Yenanga, que puisque c'est ça que tu vends, parce que ça, pour le coup, j'ai une cliente qui fait ça et qui utilise les challenges pour booker ses services. Puisque ce que tu vends, c'est aider les gens à écrire leur biographie, bah, tu peux vendre ça directement. Et là, du coup, on tombe dans la case d'une prestation de service comme une autre. Et clairement, avec un challenge, tu peux faire ça. Là, pour le coup, j'ai une cliente qui utilise les challenges pour vendre ses services d'accompagnatrice à l'écriture. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est ça qu'elle fait. Donc ça, oui. Maintenant, en termes de levée de fonds, en fait, j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas directement aller droit au but? Pourquoi as-tu besoin d'un accompagnement? Peut-être que c'est d'un soutien financier. Je sais pas si c'est parce que tu veux ouvrir un local ou compagnie, mais pourquoi pas simplement directement signer des clients en ligne, en fait? Mon offre intéresse des personnes qui n'ont pas de budget. J'ai donc trouvé une solution pour financer mes prestations pour eux. Ok, bon, alors, là, du coup, je vais répondre brièvement, mais on sort du sujet du challenge. Là, on tombe dans le fait que les gens nous disent « je n'ai pas l'argent ». Donc, ok, je vais répondre à ça. Je n'ai pas l'argent, j'ai pas le budget, et donc, je trouve ça très bien que tu sois en mode proactive. Comment je fais, finalement, pour quand même aider mes clients sans ça? Ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle une objection à l'achat. Hein? Et en réalité, les gens ont toujours l'argent. Si toi, tu es prête à faire l'effort de trouver comment financer ton activité, pourquoi est-ce que les gens ne seraient pas prêts à faire l'effort de trouver les fonds pour pouvoir financer leur projet de livre qu'ils ont en tête depuis des années et dont ils rêvent, etc. Donc, la réalité, c'est que, en fait, la façon dont tu as vendu ton offre ne leur a pas permis de les convaincre que c'est exactement... et qu'il faut qu'ils le fassent maintenant, en fait. Que c'est exactement ce dont ils ont besoin, il va y avoir un retour sur investissement, quel qu'il soit. En l'occurrence, là, une biographie, c'est un livre qu'on vend. Ça peut aussi gagner en notoriété, donc en popularité, accéder peut-être à d'autres opportunités professionnelles, etc. Donc, ton rôle, c'est de leur montrer en quoi le travail que vous allez faire ensemble va leur permettre de vivre le rêve qu'ils veulent, que ce soit décrocher cette promotion, avoir ce renom ou peu importe. Donc là, pour le coup, ton challenge va te permettre de faire ce travail-là. Votre challenge vous permet en temps réel de lever les objections à l'achat, quelles qu'elles soient. Okay? Et j'ai envie de dire que c'est même la force des challenges.
C'est que là où vous faites un webinaire, vous avez 1h30 pour convaincre et c'est fini. Avec un challenge, vous avez une semaine entière pour connecter avec les gens et répondre à leurs objections à l'achat. Là, on parle de budget, mais ça peut être le temps, ça peut être, ouais, mais je sais pas si c'est fait tout à fait pour moi parce que X, Y, Z, il se passe ça dans ma vie ou je suis dans telle situation, etc. L'intérêt du challenge, c'est que vous pouvez répondre à ça. Ok ? Donc, je vous invite plutôt quand vous êtes dans ce genre de situation, à réfléchir à ça, en fait. Comment vous pouvez directement signer des clients. Et pour le coup, au sein des challenges, je vais vous expliquer comment on fait pour construire justement votre séquence de live, de sorte à intégrer toutes ces objections à l'achat au cœur de vos présentations. Je vais vous aider là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais arrêter le live là-dessus. Yenanga, si tu veux qu'on en discute un peu plus en détail, envoie-moi un DM parce que c'est quand même très précis ta situation. On peut en discuter. Et on se retrouve lundi pour notre prochain direct. Donc, les 3 astuces pour dépasser la peur de la caméra. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-moi un DM sur I am Annelise Harris. Et d'ici là, inscrivez-vous sur les attentes des challenges. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!